Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 9 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques 100% vendéennes que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et pour commencer cette matinale, jetons un rapide coup d'œil à la carte météo de ce mardi 9 décembre. Et vous le voyez, c'est un ciel plutôt lumineux qui vous attend au réveil aux quatre coins de la Vendée. Du côté des températures, 15 à 14 degrés sont attendus dans l'après-midi, 9 à 12 degrés, c'est pour le matin, des températures qui restent encore supérieures au normal de saison. Jetons un coup d'œil également au marais du jour et direction tout d'abord Beauvoir-sur-Mer et le passage du Gois, la pleine mer était attendu à 7h13. Ce matin, vous l'avez donc compris, la mer va se retirer petit à petit jusqu'à 14h14, heure de la prochaine basse mer. Les coefficients, eux, continuent de diminuer, 81 à 76 pour aujourd'hui. Vous avez peut-être prévu de prendre la route en direction du travail ou pour emmener les enfants à l'école. C'est l'heure de vous parler des chantiers que vous allez peut-être rencontrer sur votre route aujourd'hui. Direction tout d'abord l'île d'Olonne et la D80 qui longe la forêt de Magnal en direction de Brême. Une déviation a été mise en place. La voie est interdite en raison de travaux d'abattage, des travaux qui sont prévus toute la semaine. Direction également Saint-Hermine et la D137 en direction de Chantonnay. Des travaux d'enfouissement de lignes électriques sont prévus jusqu'au 24 décembre. Conséquence, une circulation alternée est mise en place. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour et voici celle que nous vous proposons aujourd'hui. Elle est en lien avec l'actualité. Ce week-end avait lieu la 39e édition du Téléthon en Vendée. Alors avez-vous participé à cette 39e édition? De quelle manière? N'hésitez pas à partager vos commentaires sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Depuis le 15 novembre et jusqu'au 15 mars prochain, les équipes de Vinci Autoroute ont activé leur dispositif hivernal. Des équipes en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire face aux aléas climatiques, notamment la neige et le verglas. En Vendée, deux axes sont concernés, la 83 et la 87. Dans le département, une soixantaine de salariés et près de 30 camions munis de lames sont amenés à intervenir. 1900 tonnes de sel stockées sont prêts à être dispersées par les saumureuses. Les camions conçus pour répandre sur la route un mélange de sel et d'eau salée. Reportage signé Simon Felipeau. Lorsque l'hiver s'installe, les autoroutes de Vendée sont particulièrement sous surveillance. Pendant que les automobilistes sont occupés à leur trajet, les équipes de Vinci, gestionnaires du réseau, sont sur le qui-vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est en lien direct avec nos stations météo qu'on a le long de nos autoroutes, puis notre partenaire de Météo France. Nous formons également 65 salariés par an au risque routier, et notamment à la période de viabilité hivernale. Dans le département, ce sont 65 salariés, 28 camions équipés de lames et 3 saleuses qui peuvent être déployées. 1900 tonnes de sel sont également stockées, mais la sécurité dépend aussi des automobilistes. Alors avant de prendre la route, voici quelques conseils. Avant de partir, c'est bien vérifier son véhicule. Déjà bien savoir si son véhicule est bien adapté à la période hivernale et savoir aussi qu'on peut malheureusement on peut rester bloqué sur l'autoroute pour des événements, mais bien être équipé de couvertures, de boissons ou même au niveau de manger. Et de bien respecter bien sûr les personnes qui y travaillent et s'il y a un épisode de salage, bien prendre le corridor de sécurité et bien respecter les limitations de vitesse. Si jamais vous vous retrouvez cet hiver derrière un camion en pleine opération de salage ou de déneigement, il est strictement interdit de le dépasser, notamment pour votre sécurité. Le plan d'intervention hivernale de Vinci reste en place jusqu'au 15 mars prochain sur les deux autoroutes qui traversent la Vendée, la 83 qui relie Nantes à Niort et la 87 qui permet de rejoindre Angers depuis La Roche-sur-Yon.
L'Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin présentait récemment les résultats de son étude annuelle. Plusieurs chiffres clés à retenir, comme celui de 337 espèces d'oiseaux qui se partagent les zones humides et les plaines de bordure, ou encore les 34 espèces de poissons qui cohabitent dans les eaux du Marais. Une étude qui permet plus globalement de faire l'état des lieux de l'ensemble des animaux qu'abritent les 150 km de façade littorale. On a une réapparition en force de la loutre grâce aux efforts qui sont faits depuis 20-30 ans maintenant et qui nous ont permis de mener des actions de génie écologique, de faire des passages à loutre, etc. Bref, et puis l'amélioration des milieux. Voilà. On a aussi des phénomènes de sédentarisation. On avait la cigogne qui passait chez nous, mais maintenant qui y est en fixe sur l'année. Dans les perspectives 2026, on va... améliorer les comptages et le suivi des oiseaux migrateurs en baie de l'Aiguillon, puisque là, il y a bien sûr la LPO, bien sûr les responsables de réserve qui font des comptages annuels, mais on veut encore connaître mieux les spécificités par espèce pour voir là aussi comment conforter cette zone de migration qui est tout à fait essentielle et qui fait qu'il y a des centaines de milliers d'oiseaux qui passent par an. Le lycée des Établières accueillait récemment la 33e cérémonie du prix de la dynamique agricole. Des distinctions qui permettent de valoriser par exemple les agriculteurs dans leur démarche de transition environnementale ou encore leur capacité à transmettre leur savoir-faire aux nouvelles générations afin d'assurer la pérennité des exploitations. Une cérémonie organisée devant les élèves du lycée, un vrai plus pour leur faire découvrir les réalités du terrain. C'est des initiatives qui sont géniales, que ce soit ici ou dans d'autres contextes. On a toujours à cœur, nous, la Chambre d'agriculture, de participer à ce genre d'initiative parce que, d'une, on parle dans un moment de convivialité sur des choses relativement sérieuses qui sont le fait de faire comprendre à nos futures générations qui arrivent, qui ont envie d'être agriculteurs, que certes il y a de la place, parce que je rappelle, un agriculteur sur deux peut prétendre à prendre la retraite dans les 5 ans qui viennent, mais qu'il faut quand même prendre le sujet à cœur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir agriculteur juste parce que c'est un rêve d'enfant. Non, aujourd'hui il y a des réalités qui sont des réalités économiques. Il faut qu'on puisse être armé pour aussi s'adapter à plein d'enjeux, bien sûr des enjeux de transition énergétique, adaptation au changement climatique qui est de plus en plus présent dans nos exploitations agricoles. Donc des moments comme ça sont aussi pour nous de faire passer des messages, d'avoir des témoignages et puis j'ai envie de dire de saluer aussi ces jeunes agriculteurs qui arrivent et qui l'on sait, les premières années, c'est pas toujours les plus faciles. Donc dans des moments conviviaux comme ça permet aussi de s'épauler entre nous. L'association Acemus, spécialisée dans l'insertion professionnelle et la communauté de communes Vie et Boulogne, vient d'inaugurer le jardin de l'aumônerie à Aizenay. Ce dernier comprend un atelier de transformation, un magasin et de nouveaux espaces de travail pour les salariés en insertion. Ce projet, inscrit dans une démarche écologique et sociale, vise à améliorer les conditions de travail des 130 salariés, développer la vente de produits locaux et renforcer les actions d'insertion et de sensibilisation du public. Alors c'est un lieu qui est inédit puisque là du coup on va allier l'atelier de transformation avec le maraîchage qui fait qu'on va passer de la graine à l'assiette avec un support qui est le maraîchage mais également un atelier de transformation où on va pouvoir transformer les produits que nous allons cultiver mais aussi également des invendus des partenaires avec lesquels nous travaillons. Et puis ce lieu de vente où les personnes peuvent venir faire leurs courses sur les produits que nous revendons, mais aussi que nous cultivons. Au-delà des ateliers, du magasin, du maraîchage et de la transformation, on a le support où ce sont des personnes en insertion bénéficiaires du RSA qui viennent travailler ici entre 6 et 24 mois. Donc là, c'est vraiment une grande première pour notre territoire. Après plusieurs semaines d'analyse, le conseil scientifique et le conseil d'administration de la Vendée Globe Foundation présenteront ce mardi 9 décembre à partir de 16h la sélection finale des projets scientifiques retenus dans le cadre du programme 2025-2026. Au total, 21 candidatures françaises et internationales en faveur de la protection et de la connaissance des écosystèmes marins avaient été déposées.
Enfin, zoom sur ce projet qui va bientôt fêter ses 3 ans. Le Chaland Comedy Club a été créé par Tom Lopez dans le but de proposer aux 4 coins de la Vendée des shows de stand-up, discipline humoristique qui reste encore peu pratiquée dans le département. Au total, déjà plus de 110 humoristes, professionnels ou amateurs, ont déjà foulé les planches de l'une des soirées organisées par ce jeune Vendéen. Des soirées, vous allez le voir, organisées dans des lieux peu conventionnels pour la discipline. Je pense que c'est drôle. Jules est amoureux d'escalade et de stand-up, un parfait mélange pour se produire sur la scène de ce complexe de sport et de loisirs. C'est peut-être un petit peu moins intimiste, un peu moins fermé qu'un comédie club. Là, l'espace est un peu plus ouvert, les lumières sont allumées pour l'instant, donc les gens se sentent un peu moins seuls et ils ont moins dans leur intimité. En fonction de comment on va mettre les chaises, comment va être la scène, la lumière, les gens ils vont pas rigoler plus ou moins facilement. Par exemple, là il y a grande lumière, les gens ils vont plus avoir du mal à rire parce que la lumière va être sur eux, ils sont pas forcément cachés. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Le Red Zone Chaland, c'est 2000 m² d'espace d'activité, de quoi ouvrir les frontières du stand-up. Ça serait dommage de laisser passer ces espaces de côté, alors que et se rester dans l'espèce de sacro-saint salle de spectacle, café-théâtre. Sortir de sa zone de confort et se libérer, c'est aussi ça, le sens du stand-up. Près de 118 humoristes différents sont passés sur le plateau du Chaland Comedy Club, une structure créée il y a presque 3 ans par Tom. Moi, j'ai commencé personnellement, j'avais 15 ans et ça m'est déjà arrivé d'accueillir maintenant des jeunes qui ont 16, 17, 15 ans parfois. Donc c'est assez dingue, ça me fait dire que je suis plus débutant en fait, parce que maintenant j'en fais jouer qui ont commencé à mon âge, quoi, donc c'est assez bizarre. De l'organisation à la communication, Tom est multicasquette. Ces stand-up sont proposés aux 4 coins du département et il commence à y avoir plus d'humoristes que de plateaux. Ils ont envie de faire ça, pas forcément pour l'argent, pas forcément pour se faire connaître, juste pour se faire kiffer. Et je trouve que c'est ce qui est bien dans le stand-up, c'est que tu fais pas ça forcément pour avoir la reconnaissance qui va derrière, mais parfois juste pour kiffer le moment présent. Prochain rendez-vous le mercredi 17 décembre au Red Zone de Chaland. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Nous passons désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi 9 décembre à l'association Solidarité Femmes 85 qui est de plus en plus sollicitée. Alors, Solidarité Femmes, c'est une association qui, l'année prochaine, fêtera ses 40 ans. 24 salariés aujourd'hui, dont 14 travailleuses sociales avec pour mission l'écoute, l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans le couple, avec ou sans enfants. Une des missions les plus connues, en fait, c'est l'hébergement d'urgence, avec une capacité d'accueil de 57 places sur l'ensemble du département de la Vendée, majoritairement sur La Roche, mais aussi avec un travail en partenariat avec les villes des Herbiers, Chaland, Luçon et Fontenay. Une activité toujours croissante, un public très largement, un public qui va de moins de 18 ans jusqu'à des femmes de plus de 80 ans. Toutes origines confondues sur l'ensemble du territoire de la Vendée. Les derniers chiffres, ce sont ceux de 2024, avec en tout 947 femmes accompagnées, mises en sécurité de 158 femmes et 163 enfants, plus de 2000 appels téléphoniques de femmes, de proches, de professionnels, de gens qui ont besoin d'éclairer des situations. Avec un accueil, donc je l'ai dit, peut-être 21 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de journée de fermeture. Et donc un accueil, la particularité de l'association, c'est la capacité à mettre en sécurité des femmes dans l'urgence sur un de nos dispositifs sur La Roche-sur-Yon. Donc déjà, une petite précision, effectivement, ce lieu, on l'a pensé pour que toute femme puisse venir de façon libre
ouvrir cette porte. Mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le financement pour avoir un personnel d'accueil. Donc effectivement, pour que la porte soit totalement ouverte, il faut qu'il y ait une personne qui soit là, disponible pour accueillir les femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc c'est essentiellement un lieu où les femmes vont être reçues par des partenaires professionnels, donc de la santé, du droit. Donc on va avoir effectivement des avocates qui interviennent dans le cadre des groupes de parole. On va avoir le CIDFF aussi qui est sur le droit des femmes, le planning familial parce que parfois il y a besoin aussi de travailler sur la contraception avec ces femmes. Dans ces groupes de parole aussi une gynécologue intervient. Disons que la gynécologue, ça permet. Certaines sont très très loin d'un suivi médical, de soins. Elles ont été parfois empêchées d'accéder aux soins par le conjoint violent. Et donc, il faut qu'elles renouent ce partenariat et qu'elles comprennent l'intérêt effectivement d'être suivies par une gynécologue. Donc, ça dédramatise et ça permet un accès plus facile après avec une orientation vers les services de l'hôpital. Un plus de l'info que vous retrouvez bien évidemment sur notre site tvvendée.fr. On passe désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mardi, une nouvelle chronique santé et direction le CHD Vendée, où l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle est de plus en plus commun pour accompagner les patients. Alors comment est-il utilisé? Quels sont les patients concernés? Valérie Tessier, infirmière en pratique avancée, répond à ces questions. C'est pas un casque à réalité virtuelle, il faut le voir comme un soin de support. En fait, c'est pour permettre aux patients vraiment de passer un autre moment à l'hôpital, dans un premier temps de détente, et puis pour lutter un peu contre l'anxiété que généraient les chimiothérapies. Nous, ici, les patients, ils viennent essentiellement pour leur chimiothérapie. Et c'est vraiment aussi pour lutter contre l'anxiété que peut générer ces chimiothérapies, parce que pour eux, les chimios sont associés aux effets secondaires. Et quand ils viennent à l'hôpital, il y a vraiment souvent une appréhension. Si on voit qu'ils expriment de l'anxiété et qu'on voit que du coup l'intercure a été un petit peu difficile pour eux, généralement on va leur proposer ce casque. Ce qu'il faut dire aussi, il y a la contre-indication pour ce type de soins, c'est pour les patients épileptiques, les patients qui ont des vertiges, les migraines. Là, par contre, on est vigilant aussi à ne pas utiliser forcément le casque. Ça permet ainsi de diminuer la prise d'anxiolytiques parce qu'on sait qu'il y a certains patients, quand ils viennent pour leur chimiothérapie, ils vont prendre un anxiolytique avant de venir. Et quand ils viennent pour leur chimiothérapie, ça leur permet aussi de penser à autre chose. Le but, c'est vraiment aussi de détourner l'attention, que du coup le patient soit confortable. Ça a été l'initiative de 2 associations dans le Sud Vendée, donc qui est Entraide Sud Vendée et le Lions Club. C'est 2 associations qui ont financé entièrement le projet, et c'est un projet qui a été porté par l'équipe soignante et l'équipe médicale. Et pour un hôpital de proximité comme Fontenay-le-Comte, je trouve ça plutôt chouette, et ça permet de garder une proximité pour les patients proche de leur domicile, et c'est vraiment très important. Dans le casque, il y a 8 mondes virtuels. On peut partir dans la nature, où ça va être plutôt des paysages dans la forêt. Donc on peut partir à la montagne. Donc il y a la montagne enneigée, la montagne ensoleillée. Et il y a la plongée sous-marine aussi. Donc ça amène différents paysages pour chaque patient. Et c'est une balade, on est accompagné par une voix, soit d'homme, soit de femme, au choix. Et on est porté, c'est une bulle, c'est ma bulle. Du coup, à chaque fois que je viens, je le demande. Je demande l'appareil, je demande le casque. Et moi, ça me fait un bien énorme. On est un peu comme en apesanteur. Il y a des images à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. On entend le bruit de l'eau, le bruit du vent.
La seule chose qui manque, c'est les odeurs. Les mots qu'ils peuvent dire, c'est vraiment le bien-être, le confort. Et puis il y a aussi, je trouve aussi que ça a permis aussi de verbaliser leurs émotions. Et j'ai trouvé ça très riche justement avec ce casque-là. C'est des émotions qui sont souvent assez fortes pour le patient. Et ça leur permet aussi de vraiment se dépayser complètement. Il y a un sentiment d'évasion. Et c'est vraiment des mots qui sont vraiment forts pour le patient. Et après la séance, quand on va les voir, ils sont vraiment contents. Et je trouve qu'il y a vraiment un réel bénéfice. Et vous retrouvez bien évidemment cette chronique santé sur notre site tvvendée.fr dès aujourd'hui. Chaque jour, nous essayons de répondre à une question de votre quotidien. C'est le pourquoi de la rédaction. Un pourquoi de la rédaction consacré aujourd'hui à la facturation électronique. Alors, qui est concerné par ce nouveau dispositif? Malika Saki de la Direction générale des finances publiques répond à cette question. Les entreprises assujetties à la TVA sont concernées, donc y compris les micro-entrepreneurs, y compris les professions libérales, y compris les entreprises par exemple qui bénéficient du régime de franchise en base. Eh bien, elles sont concernées par la réforme et aussi les entités publiques, dès lors qu'elles sont assujetties, elles sont également dans le périmètre de la réforme. Ce qui signifie qu'à partir du 1er septembre 2026, elles vont devoir choisir une plateforme pour être en capacité de recevoir les factures au format électronique. Deuxième temps fort, 1er septembre 2027 au plus tard, les entreprises, donc les TPE, PME et micro-entreprises, vont devoir émettre elles-mêmes des factures électroniques. Pourquoi en fait on a gardé ce délai d'1 an? Eh bien pour permettre de se mettre en conformité et pour pouvoir progresser dans leur maturité numérique. On va partir en fait de ce que l'entreprise a déjà dans son environnement. Si elle a déjà un logiciel de facturation, par exemple de caisse ou un logiciel métier, eh bien il faudra qu'elle s'assure que ce logiciel devienne solution compatible facturation électronique. Si l'entreprise n'a pas de logiciel, eh bien elle peut se rapprocher des plateformes agréées qui vont proposer des services pour être en conformité avec la réforme. Les plateformes agréées, c'est simple, vous avez la liste qui est publiée sur impôts.gouv, la liste officielle. On va aussi mettre à disposition une marque plateforme agréée facturation électronique et qui sera à disposition des plateformes qu'elles pourront utiliser auprès de leurs clients. S'agissant des éditeurs de logiciels qui ne seraient pas plateforme agréée, là on a créé le logotype solution compatible. Donc ils ont 2 conditions à respecter. Eh bien, respecter les formats attendus par la réforme et puis être connecté à une plateforme agréée. Et vous retrouvez bien évidemment ce pourquoi de la rédaction sur notre site tvvendée.fr, rubrique Actu. Il est l'heure de passer à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou encore d'actualité. Aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Effervescence, présentée par Catel Lejeune. Au programme de ce nouveau numéro, zoom sur la convention du vinyle qui avait lieu à La Roche-sur-Yon au KM, ou encore entretien avec Olivier Martin, directeur du Chabaret aux Achards, qui nous présente l'histoire originale de ce lieu, transformé désormais en salle de théâtre. Du Chabaret. Tu es également auteur, comédien, chanteur et metteur en scène. Tout ça ici au Chabaret, mais pas seulement. On va en parler ensemble. Alors, ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est à quel moment le spectacle est rentré dans ta vie? À quel moment tu t'es dit, OK, je veux être comédien? Eh ben, je pense, comme beaucoup de jeunes, au collège, j'ai découvert le théâtre. D'accord. Un atelier? Exactement. En fait, en cours de français, forcément, Molière. Okay. Et puis, en fait, on devait jouer une scène. Et puis, on était plusieurs à avoir pris beaucoup de plaisir avec ça. Et du coup, avec la prof de français, on a créé une troupe de théâtre. Puis ensuite, troupe de théâtre amateur. Et puis, j'ai eu envie d'étudier, de creuser la chose. Et puis, finalement, d'en faire mon métier. Et alors, raconte-nous un peu comment ce Chabaret est né, ce théâtre, qui n'était pas un théâtre au départ. En 2011, avec Amaury Chauvet, nous avons acheté le lieu qu'on a transformé en théâtre. Alors, en fait, lui faisait du théâtre en amateur. Moi, je mettais en scène les troupes de théâtre. On s'est rencontrés comme ça. J'étais déjà professionnel depuis quelques années, c'est-à-dire que je chante aussi. Et puis après, j'ai écrit des comédies musicales avec une troupe amateur que je mettais en scène et qui donc chantait ou jouait. Et puis, parallèlement à ça, j'ai mis en scène des troupes de théâtre amateurs. Donc, j'avais le groupe de comédie musicale, le groupe de théâtre. Les groupes de théâtre, ça s'est multiplié. Et finalement, j'étais plus beaucoup sur scène. Et ça me manquait beaucoup. Et je me suis dit, il faut que je crée une troupe.
Et ce nouveau numéro d'Effervescence est à retrouver dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre Café Cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, une bouteille de Cyrus Magnum Brut de champagne à AOP blanc, offert par Cave à Vin à La Roche-sur-Yon. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et voici la question à laquelle il vous faut répondre cette semaine dans le jeu de la matinale. Quelle commune vendéenne vient tout juste d'inaugurer son nouveau centre-bourg après 4 ans de travaux? Un second indice, en ce mardi 9 décembre, la commune que nous cherchons est le lieu de naissance de la doyenne des Français, Marie-Rose Tessier. Pour jouer, c'est très simple, vous en avez l'habitude, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeux, et vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est la fin de cette matinale. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 12h30 dans le JT présenté par Élise Blanchard. À très vite.